Bienvenue, j'espère que tu es en forme, heureux, heureuse et ancré. Je suis Laetitia, j'apprends ici la tarologie grâce aux questions que vous me faites parvenir. Je vous en remercie. J'ai préparé un tirage de 22 questions. On m'en a posé 2 questions. Ce sont: est-ce que je vais me sortir positivement de mon état de santé? Est-ce que je me suis abîmé un organe? Je fais ce tirage pour une femme d'une quarantaine d'années, une belle âme. J'ai intitulé ce tirage « Le chemin de lumière d'une femme d'exception ». Ce tirage touchant le domaine de la santé, je te rappelle que je ne suis pas médecin et que si tu as besoin d'informations pour ta santé, il faut que tu t'adresses au corps médical dédié à cet effet. N'oublie pas, garde ton discernement et prends uniquement ce qui résonne pour toi. Allez, c'est parti. Donc, je commence avec la carte des archétypes qui représentent mon consultant. C'est présenté la carte du chevalier. Part de lumière, loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Part d'ombre, allégeance à un dirigeant ou principe destructeur, aveugle en amour. Cette carte, elle est tombée sur la tranche. Donc, tu es concerné par les 2 aspects de ma carte des archétypes. Alors, qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette carte? Déjà, il y a cet immense cœur qui est dessiné sur la cape de mon consultant. Donc, ça nous montre une belle âme. Ça, je l'ai déjà dit. Ensuite, il y a le chevalier, mais il y a également sa monture. Et je pense qu'en fonction de comment tu regardes la carte, parce qu'ils ont les têtes relativement proches, tu peux être, excuse-moi de te dire ça, ou l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui justifie mes propos? Le chevalier, il est noble, il est réfléchi, il est stratège, en principe, ne réagit pas sur un coup de tête. Il garde son sang-froid, il peut partir combattre. On le voit très bien dans le tarot avec les 4 chevaliers, cavaliers qui sont représentés. Il y a des cartes qui nous montrent, comme le cavalier d'épée, beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de vitesse. Généralement, avant de foncer tête baissée, il a quand même un plan et il a quand même réfléchi, ou alors il est vraiment très sûr de lui. Par contre, la part d'ombre nous parle d'allégeance, et effectivement, le cheval, la monture, elle est au service du cavalier. C'est elle qui le porte, c'est elle qui galope, c'est elle les muscles. De ce que je crois savoir, le cheval nous voit beaucoup plus grand que ce que nous sommes, et a vraiment un lien avec l'homme dans le sens où il nous est fidèle. Et je vais m'arrêter ici parce que c'est pas forcément le sujet que je maîtrise le plus. Je vais donc garder ma carte des archétypes sous les yeux pendant tout le tirage, de manière à pouvoir éventuellement compléter une information qui me sera donnée par une carte du tarot. Allez, je rentre dans le tirage avec la première question, la question qui représente toi, ma consultante, soyons précis. Quelles ressources intérieures peux-tu mobiliser aujourd'hui pour croire en ta régénération? Voici le roi de denier. On commence avec un roi. Alors, j'ai pas mal d'informations qui m'arrivent en regardant cette carte. La première chose que j'ai vue, ce sont les jambes de mon roi, avec ce feuillage qui entoure ses jambes. Ça part du fauteuil, ça entoure les jambes. Après, elle passe derrière le fauteuil et elle l'entoure comme des lauriers. Bon, le laurier, il est sur le fauteuil, il n'est pas sur le roi. Cette information m'a parlé d'ancrage, de connexion avec la terre, d'un besoin de te régénérer, c'est cela. Et si on pousse encore un petit peu plus, je dirais un besoin de retourner vers tes racines. Je ne sais pas de quelle racine nous parle cette carte. Est-ce que c'est l'endroit où tu as grandi? Est-ce que c'est l'endroit qui est proche de ta famille? Est-ce que c'est tout simplement en fait l'endroit où toi tu te sens bien, où tu as un lien particulier? Et ça peut être aussi l'endroit où tu rêves d'aller depuis toujours, un lieu qui t'appelle sans que tu en saches précisément le pourquoi. Un endroit où tu as des amis fidèles qui sont là pour t'accueillir. C'est ce que me montre ce toutou qui dort sur son os, j'ai l'impression. Je suis également intriguée par le collier que porte le bœuf.
Comme cela m'intrigue, je suis allée voir ce que nous dit Jean Chevalier et Alain Gerbrand dans le dictionnaire des symboles. Que dit-on du collier? Outre son rôle de parure, le collier peut signifier une fonction, une dignité, une récompense militaire ou civile, une attache, entre parenthèses, esclave, prisonnier, animal domestique. D'une façon générale, il symbolise un lien entre celui ou celle qui le porte et celui ou celle qui l'a offert ou imposé. À ce titre, il engage, relie et revêt parfois une signification érotique. Je fais une petite coupure dans ma lecture parce que ça rejoint un peu ce que nous disait la carte des archétypes au niveau de la part d'ombre, le fait d'être au service d'eux. Je reprends. Dans un sens cosmique et psychique, il symbolise la réduction du multiple à l'un, une tendance à mettre en place et en ordre une diversité plus ou moins chaotique. En sens inverse, défaire un collier équivaut à une désintégration de l'ordre établi ou des éléments rassemblés. La mythologie celtique ne connaît qu'un collier, c'est celui du juge mythique Moran, qui avait pour particularité de se resserrer autour du cou de son propriétaire, quand ce dernier rendait un jugement inique et au contraire de s'élargir quand il rendait un jugement juste. Le roi des singes, devenu bronze soumis aux dieux, porte un serre-tête d'or nanti des mêmes pouvoirs dans le célèbre roman traditionnel chinois, Le voyage en Occident, de Si Yu Qi. J'espère avoir bien prononcé. Pour conclure sur le roi de denier, il y a le gâteau qui tient dans sa main droite. Ce gâteau, il est incomplet, tu vois, il manque une part. Associé à la saison de l'automne, c'est comme si c'était un indicateur temporel. C'est-à-dire que ça ira mieux une fois que l'on se rapprochera de l'hiver. Plus l'été va s'éloigner, puisqu'on est à quelques jours du solstice d'été, et plus tu vas t'approcher d'une complète régénérescence. La papesse, qu'est-ce que ton corps sait et que tu peux apprendre à écouter davantage? Alors j'espère que je fais ce tirage pendant que mes filles sont en train de s'amuser et qu'on ne va pas entendre leur musique en fond sonore. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les droits d'auteur. Bon, alors m'est tombé du paquet le cavalier de denier, le premier cavalier. Je me doutais qu'ils allaient vite arriver. Par contre, mon cavalier, très doucement, juste quelques secondes après, s'est retourné l'arcane majeur du chariot. Malgré que ce soit un tirage sur le thème de la santé, je ressens dans ces deux cartes une énergie professionnelle. Alors, je m'explique. Quand je colle les deux cartes l'une à côté de l'autre, on a l'impression de voir une continuité entre le gazon qui est sur la carte du cavalier de denier qui continue sur la carte du chariot. On sent que mon cavalier, qui a quand même énormément d'atouts professionnels, et tu vois, il a un marteau, une sacoche, un tournevis. Le denier, c'est quand même le symbole de l'argent, la réussite, le travail. Avec son pied droit posé au sol et son pied gauche qui est surélevé, on a l'impression qu'il veut quitter le plancher des vaches, puisque si tu regardes bien en arrière-plan de cette carte, nous avons en fait un troupeau de vaches qui était déjà bien présente sur la carte du roi de denier. Même le nuage qui est sur la carte du cavalier de denier, on a l'impression qu'il fait une danse, une voile, enfin, il y a un lien entre ces deux cartes sur un aspect professionnel. Il y a un besoin de changement de direction. Voici comment je ressens ces deux cartes. Il y a quelque chose professionnellement à prendre en considération pour pouvoir avancer sur une nouvelle route qui est bien entendu un prolongement de ton parcours. Ici, le virage, il est doux, il n'est pas brutal, mais apparemment, tu ne t'en es pas encore rendu compte. Je devrais plutôt dire que ton corps s'en est rendu compte, mais pas encore toi. Toi, tu ne l'as pas encore vu. Bon, si tu le ressentais, c'est une confirmation. L'impératrice. Comment tes pensées peuvent-elles favoriser ton bien-être ainsi que ta légèreté? Donc,
la question de l'impératrice. Et ça, c'est super intéressant. Voici le valet de coupe. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de la loi d'attraction? C'est la loi qui nous explique que nos pensées sont créatrices, que nos visions, que nos rêves le sont également. Pardon pour le claque du stylo. Donc, tes pensées sont créatrices. Ça veut dire que ici, tu as besoin d'imaginer, tu as besoin de créer, tu as déjà certainement un projet. Les images ne sont pas encore complètement nettes. Tu es en train d'assembler, tu es en train de créer et c'est ce qui te fait du bien. Te projeter, faire une projection dans ce que tu as envie de construire, la direction que tu souhaites prendre. Continue de rêver positivement, continue d'y croire. Si des mauvaises pensées te traversent, mets-les dans une corbeille, mets-les au feu, noie-les, mais ne les laisse pas t'obscurcir tes rêves. Il faut que tu vois la vie en rose. Alors je viens de remettre ma carte dans mon paquet, je l'ai mis à l'avant-dernière position et la dernière carte est restée sur mon tapis, donc machinalement je l'ai regardée. C'est le 8 d'épée. C'est vraiment une carte qui est là, qui s'est invitée dans cette question pour te dire que tu es prisonnière de tes propres pensées, mais que les chaînes, elles ne tiennent qu'à un fil. Tu as toutes les capacités pour pouvoir t'en libérer. La question de l'empereur, quel cadre ou discipline quotidienne soutient ta santé physique? Ben écoutez, ça m'est déjà arrivé hier dans ma question sur l'immobilier, ça revient aujourd'hui puisque à nouveau le valet de coupe, mais cette fois-ci cette carte elle s'est présentée sur la tranche. Alors je viens de te dire qu'il faut que tu aies des pensées positives, il faut que tu rêves, il faut que tu vois la vie en rose. Ici sur la tranche, cette carte elle est là pour appuyer le fait que ces rêves, cette rose attitude, elle doit être constructive. Il ne faut pas que tu t'égares, il faut que tu restes axé sur... Ce qui me vient comme exemple, c'est tu as décidé de planter des fleurs sur ton balcon. Donc là, on te demande de ne pas acheter 50 pots. Tu en prends 4-5, et encore 4-5, c'est peut-être un peu beaucoup. Tu fais en fonction de la place que tu as, du temps dont tu disposes, et tu ne fais pas de plants trop gros pour toi. Tu ne transformes pas ton balcon en jungle. Il ne faut pas que de 5 minutes par jour, ça te prenne 5 heures par jour. Il faut que tu avances progressivement et donc je ressens ici cette carte comme un appel à rester concentré sur l'essentiel. La question du pape, quel accompagnement spirituel ou médical te guide avec bienveillance? Vous avez le cavalier d'épée. Cette carte nous montre la fougue que je décrivais au départ de cette vidéo. Alors pour moi ici l'accompagnement il est vraiment spirituel, c'est-à-dire que tu es en hauteur. Contrairement à la carte du cavalier de denier, tu as quitté le plancher des vaches comme je l'avais nommé, tu t'es envolé, tu voles vers quoi? Vers ta libération, vers une liberté, j'ai l'impression, c'est ce que viennent de me montrer ces oiseaux. Ce que m'a évoqué cette carte, c'est le film Captain Marvel. C'est pas forcément une super référence, mais il y a un moment où l'héroïne du film, en fait, se libère de ses chaînes et retrouve sa pleine puissance. C'est cet accompagnement-là que m'évoque ici le cavalier d'épée au travers de la question du pape. La question de l'amoureux. Quel choix as-tu à faire pour t'aimer pleinement malgré tes peurs, malgré tes doutes, tes incertitudes? Voici le 9 de denier. Alors quand je dis au début de mes vidéos que je le fais pour m'amuser, c'est vraiment le cas. Parce que quand je vois arriver les cartes en fonction des questions, je me marre toute seule. Pourquoi? Ici, le 9 de denier, c'est une carte qui dit justement qu'il faut que tu prennes ton temps, que tu ne dois pas te précipiter, que le moment de la récolte arrive. D'autant plus que cette magnifique sorcière qui est en train de se cultiver avec intelligence, avec du plaisir, puisqu'elle a un petit verre de vin et de quoi grignoter, elle a ses jolis pieds qui sont relevés. Tu vois, ils ne sont pas posés, elle reste quelque part dans l'image du rêve que je t'indiquais tout à l'heure. On a même vu les plantes du balcon qui ont été ramenées dans le jardin,
Il y en a 3, elles sont belles, elles sont harmonieuses, elles sont bien entretenues puisque ça te permet de te laisser du temps pour te reposer. Et la robe de ma sorcière, c'est le symbole du denier dans cette carte. On est quand même sur ce lierre. C'est ce que j'associais avec le roi de denier à l'ancrage. Elle reste ancrée, elle reste connectée, elle récolte le fruit de son labeur. On peut y voir également comme une planification, une préparation par rapport à ses rêves qui seront forcément fructueux puisque l'arbre déborde de fruits et de deniers. Ici, cette carte est une invitation à continuer à planifier et à rêver également. Rêver. La 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 la. La question du chariot. Quel élan vital peux-tu retrouver pour avancer malgré différents obstacles? Hop, 2 cartes. Ben voilà, le 4 d'épée qui est accompagné du cavalier d'épée. Tu dois prendre conscience de quelque chose que tu as profondément, très profondément à l'intérieur de toi, dont tu ne te souviens peut-être pas consciencieusement, mais qui travaille et qui t'accompagne aujourd'hui dans ta vie de tous les jours. Je pense ici à toutes les choses que l'on dit aux enfants, de manière consciente ou inconsciente, et que justement les enfants inconsciemment vont pouvoir s'approprier et mettre en place plus tard. Un enfant à qui on répète toute sa vie t'es nul, il va se trouver nul, il ne saura pas pourquoi, mais ce sera ancré en lui, il aura du mal à avoir confiance. Un enfant à qui on répète tous les jours plus tard tu seras gros, plus tard tu seras grosse, il se verra pas comme une beauté et donc il ne fera peut-être pas les choses nécessaires par rapport à son alimentation. Comme je n'ai pas encore le luxe de faire mon tirage en une seule fois, je ne sais plus ou pas si je t'ai dit que éventuellement pour pouvoir avancer, il fallait que tu te souviennes des rêves que tu avais quand tu étais enfant. Tu te débarrasses des toiles d'araignée qui sont liées à l'inconscient et le cavalier d'épée vient à nouveau confirmer le fait que tu dois dire merci mais non merci à ceux qui ne sont pas d'accord avec tes choix, les tiens. La justice. Où dois-tu rétablir un équilibre dans tes habitudes ou tes relations? Encore 2 cartes. Le roi et le cavalier de bâton. Les cartes de bâton, c'est tout ce qui est lié à ce qui nous lance, tout ce qui nous passionne. Tu risques de me dire que c'est tiré par les cheveux, mais mon regard ici, il est attiré par le bras droit de mon roi. Il a son costume de roi, avec une manche courte sur, on dirait une petite chemise d'été. Bon, c'est peut-être une côte de maille, mais là, moi, ce que je vois, c'est une chemise d'été. On va rester sur cette impression-là. Ce que je cherche à te dire, où est-ce que tu dois rétablir un équilibre dans tes habitudes ou tes relations, c'est comme si tu portais un costume. Tu organises tout, tu planifies, tu prévois, mais c'est pas toi qui le fais. Ce n'est pas que ce n'est pas toi qui le fais, bien sûr que c'est toi, mais tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour faire plaisir. Plaisir à qui? J'ai eu l'impression que c'était pour faire plaisir à ton ego, au personnage que tu as endossé pour te protéger, pour te cacher à la vue des autres. Est-ce que tu cherches à faire plaisir à tes parents, à tes enfants, à ton mari, tes relations proches? Personnellement, je peux comprendre en tant que maman que pour le bien-être de mes enfants, je vais faire des choses qui ne me font pas plaisir. Par contre, en contrepartie, je peux m'attendre à avoir des soucis de santé. Je vois ces 2 cartes, le roi de bâton d'un côté et le cavalier de bâton de l'autre côté, comme justement les 2 plateaux de la balance. La carte m'a montré le costume pour le roi de bâton. Pour le cavalier de bâton, ici, ce que je vois, c'est que tu dois continuer à agir comme le chevalier que je décris depuis le début de cette vidéo, mais tu dois également te protéger, faire attention à ne pas te faire brûler pour faire plaisir aux autres. Ce dragon que je retrouve ici très féroce sur ma carte du cavalier de bâton, c'est le même dragon qui accompagne très docilement la reine de bâton dans ce jeu.
Donc, qu'est-ce qu'il cherche à protéger? Qu'est-ce qu'il cherche à cacher? Ce qui m'amène à la conclusion pour ces deux cartes que pour pouvoir prétendre aider les autres, pour pouvoir avoir la force, l'énergie, la niaque, la volonté, et que l'envie continue de nous accompagner tout au long de ce chemin, il faut commencer par t'aider toi-même. Ici, c'est comme si le roi de bâton, il montrait l'itinéraire qu'est en train d'emprunter le cavalier, et que celui-ci se retrouve pris dans un traquenard. D'un autre côté, la baguette que tient le roi de bâton est vraiment dirigée entre deux montagnes, mais il n'y a pas du tout la mer de l'autre côté. Ce qui m'amène à penser que c'est vraiment une observation de pourquoi on te demande telle chose, quel est l'intérêt de la personne qui te le demande, qu'est-ce que toi tu as vraiment envie de faire, pourquoi tu entreprends telle action, dans quel but, est-ce que c'est vraiment pour toi, est-ce que c'est pour les autres. L'ermite, que peux-tu comprendre de ton passé pour mieux prendre soin de toi aujourd'hui et plus tard? Quand je dis plus tard, j'ai une vision entre maintenant, aujourd'hui et un trimestre. Je ne projette pas mon jeu plus loin que 3 mois. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Bien entendu, il faut toujours prendre ce qui résonne pour toi au niveau de ce que tu appelles du court terme. 3 cartes. L'impératrice, le 2 de denier inversé qui est accompagné de l'as de denier. J'interprète ici ces 3 cartes comme un mauvais équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Tu n'as pas suffisamment écouté ton envie professionnelle. C'est vraiment lié au travail, ce tirage. Donc on voit bien la mère avec l'impératrice, on voit bien l'équilibre avec le 2 de denier, ou plutôt l'absence d'équilibre puisque cette carte est inversée, et on a la maison et ma sorcière qui s'éloigne avec son rayonnement dans la main, avec le soleil derrière elle. Donc je vais juste répéter ce que je t'ai déjà dit, mais ces 3 cartes, elles me montrent que peux-tu comprendre de ton passé pour mieux prendre soin de toi aujourd'hui? Il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que la maison, il va falloir aussi que ton épanouissement professionnel soit un peu plus écouté et considéré. Retrouve ton équilibre. Alors justement, ça tombe bien, la question de la haute fortune, j'aime bien, mais ça tombe bien, ça me montre une cohérence dans mes tirages. Quel changement positif pourrait améliorer ton état? Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose à changer? Parce que je te rappelle ici que c'est un tirage d'amatrice, que je fais ça pour m'amuser, pour apprendre en m'amusant, en essayant d'être relativement diplomate quand je fais passer l'information, mais je pense que ce point-là, il va falloir que je le travaille. Et voici 2 cartes. La carte du jugement et l'as de bâton. Je crois qu'il y a un petit côté égoïste sur cette carte du jugement, parce que moi je vois une sorcière qui avance vers l'avenir, mais qui joue d'un instrument de musique. Elle n'est pas entourée d'un orchestre, elle est toute seule, elle avance avec sa mélodie et ça lui plaît ce qu'elle fait. Ça lui plaît énormément, on dirait presque qu'elle court. Elle court vers quoi? On a encore énormément de créativité sur la carte d'à côté, l'as de bâton, puisque on est sur un départ. Mais c'est pas n'importe quel départ, c'est le départ de tes possibilités, c'est le départ de tes potentiels, c'est comme un réveil. Ah mais ça y est, je me souviens, c'est ça que je voulais faire, c'est ça qui me faisait vibrer, c'est ça, je l'avais vu, je l'avais mis de côté. Alors, ça va bien avec le bilan, mais depuis le début de cette question, j'ai bilan de compétences en tête. Alors, tu peux éventuellement le faire accompagner, mais tu peux aussi tout simplement noter j'aime cuisiner, j'aime faire le marché, hop, je vais me diriger vers un coach culinaire. Je suis proche de la nature, j'aime dessiner, je vais faire paysagiste. Enfin, je donne toujours des exemples un peu bateaux, mais c'est ce changement qui pourra améliorer ton état de santé. Enfin, c'est ce que me disent mes cartes en tout cas. Je devrais plutôt dire c'est la manière dont j'ai l'impression qu'il faut que je les interprète. Merci. La force. Où se trouve ta véritable force face à ce que tu traverses et forcément donc ce que tu vas découvrir? À nouveau 3 cartes.
l'as de denier, le 9 de denier et le 8 d'épée. Rien de très très neuf. Ces 3 cartes se sont déjà présentées, donc c'est la deuxième fois qu'elles sortent. C'est pour ça que j'aime bien cette manière de tirer les cartes, de repartir avec mon paquet plein. On a une accentuation du message comme un coup de fluo sur les phrases importantes. Donc, où se trouve ta véritable force face à ce que tu as traversé? L'as de denier, on a vu que c'était ce qui allait te remonter, c'est tes aspirations professionnelles à faire passer les gens dans la lumière. C'est le reflet du soleil que j'ai derrière la sorcière face au denier qu'elle tient dans la main avec sa main droite qu'elle a au-dessus de sa tête qui me font dire cela. Ce qui vient de me traverser en regardant le 9 de denier, c'est ne pars pas sur un plein temps, pars sur un temps partiel, parce que tu as besoin de temps pour pouvoir. Et là, pour compléter ma phrase, je vais employer 2 verbes. Tu as besoin de temps pour pouvoir digérer les émotions, les énergies, et tu as également besoin de temps pour te ressourcer, te reposer. Bon, ça fait 3 verbes. Quand on est sensible et on peut avoir ce sentiment d'éponge, il faut vraiment prendre du recul et apprendre à pouvoir gérer. Donc ici, l'as de denier et le 9 de denier me donnent toutes ces informations. Besoin de travailler, mais continuer à te ressourcer, continuer de faire de nouvelles connaissances, d'agrandir ta culture, de manière à pouvoir accentuer l'aide que tu vas apporter. Un peu comme une roue. On est sur la question de la force, mais ça aurait très très bien pu coller avec la roue de fortune. Dans un esprit d'auto-amélioration, de régénérance même. D'où le lien avec la santé. Le 8 d'épée, par contre, il nous dit que il va falloir, pour pouvoir continuer dans l'aide aux autres, mais aussi on est sur toi à la base et pas sur ton avenir professionnel. Tu m'as posé une question par rapport à ta santé, pas par rapport à ta carrière. Il se trouve que je trouve un lien, enfin, c'est pas moi, c'est mes cartes qui trouvent un lien. Enfin bref, tu vas forcément devoir te connaître, voir tout ce qui ne va pas, prendre la décision de régler ces difficultés parce que les personnes que tu vas rencontrer vont également avoir les mêmes difficultés. Il ne faut pas qu'elles te fassent replonger par rapport à leurs problèmes. Il ne faut pas que cela fasse effet miroir et que cela te fragilise. Et étant donné que ces 3 cartes, je les avais déjà commentées, je vais stopper ici. Le pendu, qu'as-tu à lâcher ou accepter pour te réconcilier avec ton corps? Voici l'ermite et l'arcane majeur, le monde. Enfin, c'est 2 arcanes majeures. La question du pendu, c'est la question de l'angle de vue. Donc, l'ermite et le monde, ce n'est pas moi qui vais les interpréter, mais Bruno de Nice, qui, dans son livre Pratique de la divination, nous dit que ces 2 cartes associées nous montrent que tu as de grandes capacités intellectuelles. Vous obtenez ce que vous voulez car vous savez défendre vos idées, entre parenthèses, surtout pour le travail. Les entretiens professionnels sont réussis, les lenteurs professionnelles touchent à leur fin, c'est le redémarrage de l'activité. Votre évolution affective est favorable à condition de dialoguer et de dire votre besoin émotionnel. C'est une phase de réapprentissage de soi et de l'autre. En général, l'issue est positive et dynamique. Donc ça accentue encore une fois le message que j'interprète ici avec mes cartes, c'est que ta santé a un lien avec ton métier. L'arcane sans nom. Quelle transformation profonde s'opère actuellement en toi? En même temps, on est avec le pendu sur une première conclusion, j'ai l'impression, sur pourquoi tu as des problèmes de santé, à travers ce tirage qui nous montre qu'il y a un lien psychique entre ton métier, ton enfance et ton état de santé actuel. Hop, ça y est, j'ai une carte qui est tombée et c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton a été la carte maîtresse sur mon tirage des énergies du mois de juin. Donc,
Qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici, cette carte, dans ce tirage? Donc, elle parle vraiment de maintenant, dans le sens où nous avons un sorcier en manches courtes, à peine couvert, qui est dehors en pleine nuit, avec un ciel fortement dégagé, comme il se passe actuellement avec la fin de printemps, le début de l'été. Donc, quelle transformation profonde s'opère actuellement en toi? C'est que tu ne veux plus être dirigé, tu veux reprendre ta vie en main. C'est ce que nous montre ici ce sorcier qui, dans sa main droite, tient le globe, le monde, ses projets, sa manière de voir les choses. Il a un regard très ferme, très décidé, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Il décide d'entreprendre lui-même et on voit la détermination par le bout de sa baguette qui est lumineux. Bon, après, je te donne les détails de manière à t'expliquer comment, d'un dessin, j'en arrive à mes mots. J'aurais pu faire très court. Quelle transformation profonde s'opère actuellement en toi? C'est ta détermination qui émerge actuellement. C'est une très très belle résolution de décider de prendre sa vie en main et de ne plus être manipulé par les autres. Bravo. Tempérance. Quel équilibre entre action et repos te régénère? Bon, la réponse, elle sera courte, puisque voici à nouveau immédiatement le 2 de bâton, malgré le fait qu'il était bien mélangé dans mon paquet. Enfin, je l'avais bien mis au milieu avant de le remélanger. Donc, quel équilibre entre action et repos te régénère? Ce sont tes projets. J'irai au bout de mes rêves. C'est parce que je ne l'ai pas chanté tout à l'heure, tout simplement. Allez, je continue. J'ai bien remis mon 2 de bâton au milieu de mon paquet. Et pour la question du diable, quelle peur ou angoisse pèse encore sur ta santé? Hop, la voici. C'est le 7 de bâton. C'est la peur de ne pas être soutenu, la peur d'être seul, la peur de devoir te battre et affronter les autres, puisque tu es convaincu, toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Ça, je l'ai répété tout au long de mon tirage. Mais ici, tu vois que ma sorcière, elle est acculée. Elle est seule contre tous et c'est ce qui te fait peur et t'angoisse aujourd'hui qui serait malheureusement un inconvénient professionnel et qui influerait du coup ton état de santé. Tu as besoin des tiens, je vais résumer en disant les tiens, pour pouvoir réaliser ton projet. Et si tu ne le réalises pas, ça a, comme je le répète en boucle, un impact sur ta santé. C'est impressionnant ce tirage parce que, bon, forcément, avec des cartes de sorcière en bonne santé, c'est pas comme si je jouais avec un jeu d'oracle qui me dit problème au rein, problème au pied. J'ai pas un jeu de 78 parties du corps, mais il y a vraiment un lien profond entre ton entourage et ta profession dans ce tirage. La question de la maison Dieu, quelle surprise ou choc passé a encore besoin d'être apaisé en toi? J'associe cette question à celle que toi tu m'as posée directement. Est-ce que je me suis abîmé un organe? Tout va bien, puisque voici l'as de denier pour la 3e fois de ce tirage. Alors, plutôt que de le réargumenter, je vais te lire ce que Deborah Blake et Elisabeth Alba ont rédigé sur l'as de Pentacle. Il y a un potentiel illimité de succès illimité. Une jeune sorcière tient une pièce magnifique. À l'arrière-plan, le soleil se lève sur une journée magnifique. Même le chat irradie le contentement. L'as de Pentacle annonce toutes sortes de bonnes choses. Chance, opportunité, joie. Ça peut être n'importe quoi. Si votre question porte sur quelque chose de bon, cette carte peut vous l'apporter. Parce que les pentacles ont tendance à représenter la prospérité, la carrière et le foyer, cette carte peut être une indication de bonnes nouvelles en rapport avec l'une de ces choses. C'est peut-être juste une indication que les choses vont dans la direction que vous espériez. Dans tous les cas, si cette carte apparaît dans votre tirage, vous pouvez être tout à fait sûr qu'elle apporte de bonnes nouvelles. Si c'est la carte de l'avenir, à la fin du tirage, alors tout va bien se passer. Matière à réflexion. Si vous avez posé une question et que vous avez tiré l'as de Pentacle, la réponse est presque certainement un oui retentissant.
Quel que soit l'endroit où elle tombe dans un tirage, cette carte est positive. Vous n'avez plus qu'à déterminer comment vous allez tirer parti au mieux des opportunités qui se présentent à vous. Donc, je répète, tout va bien. L'étoile, quelle confiance peux-tu raviver pour t'accompagner vers ta guérison? Alors, qu'est-ce qui pourrait sortir comme carte? Je vois bien l'As de denier pour la 4e fois. Et oui, juste une précision, en fonction des jeux, tarot de Marseille et les autres tarots style Rider-Waite comme j'utilise, ou Histoire de sorcière, enfin des tarots, il y en a à toutes les sauces. Donc dans certains jeux, on a denier, dans d'autres, on a pentacle. Hop là, ça y est, la carte a sauté. Et c'est le roi de denier, mais à l'envers. Et ça y est, je viens de comprendre. C'est tout un travail psychologique à accomplir. Il va falloir que tu arrêtes d'avoir peur de l'échec, que tu arrêtes d'avoir peur de manquer, arrêter d'avoir peur d'être en manque, de ne pas avoir d'argent. Tu dois mettre tes doutes et tes peurs de côté. Il faut que tu aies confiance et que tu crois en toi. C'est primordial vers le chemin de ta guérison. Il faut que tu crois en toi. La question de la lune. Quel message tes rêves, ton inconscient, veulent-ils t'envoyer sur ton état? Voici le 8 de bâton, la tornade, l'ouragan, qui sont venus te dire que tu dois changer maintenant, de suite. Tout de suite là, stop. Ici, mon regard, il est attiré sur la chemise, le pli qu'il y a sur la chemise de ma sorcière. Bon, si on veut être un peu plus précis, je dirais sur le haut de sa robe, la partie orange. Et malgré le fait qu'elle a le bras gauche en l'air, on voit au niveau de sous sa poitrine qu'elle est oppressée. Elle a besoin de respirer, elle a besoin de prendre de l'air, elle a besoin de s'ouvrir et de se détendre. Donc, quel message tes rêves ou ton inconscient veulent-ils t'envoyer sur ton état? On te demande de te relaxer, de te détendre, de respirer et d'arrêter de faire tout dans l'urgence. La question du soleil, de même que précédemment pour la question de la maison Dieu que j'ai associée à ta question sur ton organe, ici j'associe la question du soleil à la première question que tu m'as posée. Est-ce que je vais me sortir positivement de cet état de santé? Quelle lumière t'habite et peut rayonner dans ton processus de guérison? C'est juste les mots qui changent, mais l'intention derrière la question reste la même. Donc, la question du soleil. Après, les 3 dernières questions qui vont suivre seront avec la carte du jugement, l'avertissement de ce tirage. L'arcane du monde sera le conseil des cartes. Enfin, quand je dis des cartes, ce serait plutôt de tes guides. Et l'issue, la synthèse avec la dernière question qui sera la question du mat. Bon, alors, 2 cartes qui se sont déjà présentées également. Le roi de bâton inversé et l'as de denier. Bon, je réargumenterai pas l'as de denier. Il y a vraiment un lien, je répète, hein, professionnel et médical. Par contre, le roi de bâton inversé est là pour te montrer que tu ne regardes pas là où tu devrais par rapport à ton état de santé actuel. Je connais une personne à qui un membre de sa famille lui a répété toute sa vie « Si tu veux être heureux, va vivre ailleurs, va vivre loin de ta famille, ne reste pas ici, va vivre ailleurs. » Cette personne, elle a pris ses propos pour un avertissement et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est bien des années après qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'était faite manipuler et mettre à la porte de chez elle. Je te donne cet exemple parce que bien souvent, les choses qui peuvent être évidentes pour une personne, on refuse de le voir quand c'est pour soi-même. Donc là, le roi de bâton, il vient me dire qu'il y a quelque chose que tu refuses de voir et qui va empêcher le processus de guérison de s'accélérer. Tu dois regarder ailleurs, tu dois chercher là où tu n'as pas pensé à regarder ou alors regarder là où ça ne te semblait pas nécessaire de le faire pour trouver ce qui t'empêche, ce qui empêche ton organisme de retrouver sa pleine santé. Le jugement. Quel avertissement ou prise de conscience te permettrait de mieux prendre soin de toi
Donc bon, c'est un peu ce qu'on vient de voir avec la question du soleil. Alors, qu'est-ce que mes cartes vont dire? Hop là, l'arcane majeur du monde. Bon, après Goldman, c'est Noir Désir qui vient chanter à mes oreilles. Le vent te portera. La 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 la. Ce jeu, il te dit que tu dois t'écouter dans la vie, que tu dois rayonner dans la vie, que tu dois être qui tu es dans la vie et que tu dois te laisser porter par tes envies. Débarrasse-toi de ce qui n'est pas toi. Je donne très souvent cet exemple de l'associé du diable. Il y a une scène où le diable, qui est joué par Al Pacino, dit à Keanu Reeves dans ce film, il représente vraiment les espoirs du diable. Il lui dit, mais pour qui tu le portes ton sac de briques? Pourquoi tu continues à avancer avec toutes ces émotions qui t'entravent, qui te ralentissent, qui te nuisent? C'est pas exactement ce qu'il dit, mais l'idée, elle est là. Il faut que tu sois toi-même. Donc, bon. La dernière question, la question du mat. Quel chemin nouveau s'ouvre à toi au-delà des peurs et de la maladie? Alors, parce que jusqu'à présent, on a quand même l'as de denier qui s'est présenté 4 fois et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. 9 cartes qui se sont présentées 2 fois. J'en avais jamais eu autant dans un tirage. Le message, il a vraiment été très ciblé. Bon, après, c'est le but aussi, hein, de poser 22 questions, de vraiment suivre l'apprentissage du battleur pour trouver vraiment le message essentiel. L'ermite et le cavalier de denier inversé. Donc, encore 2 cartes qui se sont déjà présentées. L'issue, le nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Donc, je t'ai dit en cours de tirage que j'ai une vision du court terme d'environ un trimestre. J'avais vu également avec le roi de denier sur la première question les ressources intérieures que tu dois mobiliser aujourd'hui pour croire en ta régénération, qu'elle ne serait pas complète avant l'automne. Oui, c'est ça, avant l'automne. Donc ici, tu te mets au vert avec l'ermite, tu te mets au vert cet été. Tu te prends un petit trimestre de repos. Tu mets le travail et tes projets professionnels, pas forcément de côté, mais tu ne prévois pas de reprendre le travail. En gros, c'est ça. Tu ne prévois pas de travailler avant que ça aille mieux. Et pour aller mieux, il faut que tu arrêtes de repenser constamment à des projets professionnels. Fais une pause, vide-toi la tête, prends des vacances, de manière à pouvoir rebondir en pleine forme dans très peu de temps. Merci infiniment pour ta question. Comme c'est une question d'ordre médical, je te rappelle encore une fois que je ne suis pas médecin et que mon avis ne vaut pas une consultation médicale. Garde ton discernement. Merci infiniment encore une fois. Merci de m'avoir écouté jusqu'au terme de ce tirage. Si ça résonne pour toi, on peut continuer à travailler sur un point précis de ta question. Je n'ai pas plus développé la carte des archétypes du chevalier, puisque les chevaliers et les rois ont bien été présents pendant tout ce tirage. Donc ça a quand même été assez constructif et cohérent. N'hésite surtout pas à revenir vers moi, même si ça ne t'a pas parlé, parce que ça me fera avancer, ça me fera améliorer ma manière d'interpréter les cartes. Et à très bientôt.